Alors nous sommes cette semaine encore au Little Palais, le coin des enfants, au Palais de Tokyo à Paris, pour parler de l'avenir des guerres de religion. D'abord, est-ce que la religion a toujours été une justification à la guerre? Oui, bien sûr, même s'il y a des guerres qui se déclenchent pour d'autres choses que des religions, et c'est important de constater que c'est un fondement majeur d'un très grand nombre de guerres, pas seulement les guerres de religion comme on les définit chez nous, c'est-à-dire les guerres liées au conflit entre catholiques et protestants en France, mais depuis l'Antiquité, même avant le monothéisme, il y a eu des guerres entre des religions polythéistes, même si le polythéisme est moins guerrier que le monothéisme, puisque les polythéistes ont beaucoup de dieux et sont tolérants aux yeux dieux des autres, qu'ils arrivent assez facilement à intégrer dans leur propre panthéon. Donc, en général, les polythéistes arrivent à s'entendre les uns avec les autres, mais en même temps, la religion a toujours été une sorte de définition de l'identité nationale. J'ai mes dieux, donc je m'identifie. Et lorsqu'un peuple, même polythéiste, prend le pouvoir dans une région, eh bien, il va imposer ses dieux comme supérieurs aux dieux des autres. Donc, il y a une sorte de guerre dont la religion est un prétexte ou dont la victoire d'une religion sur l'autre est un aboutissement. En même temps, c'est un oxymore, une guerre de religion. La principe, religion n'invite jamais à la guerre, elle invite à la paix. C'est pas en théorie, oui, puisque le mot religion veut dire relier. Mais en réalité, beaucoup de religions sont intransigeantes, exigent de considérer que l'autre Dieu est un escroc ou que l'autre foi n'a pas de sens. Et toutes les religions, à un moment ou à un autre, ont été conquérantes. Pour ne prendre que le monothéisme, il y a dans la Bible, tout au long de la Bible, des batailles qui, au nom de Dieu, ont permis de faire toute une série de turpitudes. Conquérante, c'est un mot positif. Guerrière, c'est différent. Est-ce qu'il y a des religions, Conquérant, non. Est-ce qu'il y a des religions qui sont plus guerrières que d'autres? Conquérant, ce n'est pas forcément un mot positif si vous détruisez les peuples des autres au nom de votre Dieu. Donc évidemment, dans le résultat, mais dans l'idée d'aller conquérir. Séduire est un mot positif que de faire la guerre, vraiment, s'imposer. Séduire est un mot positif, ou convertir peut-être un mot positif, à condition que ce ne soit pas au fil de l'épée. Les guerres de religion, c'est essentiel. C'est soit une guerre proprement religieuse, où à l'intérieur d'un pays, on n'admet plus la présence des autres, comme par exemple les chrétiens ou les musulmans n'ont pas admis la présence des autres, les chrétiens n'admettant pas ni les juifs ni les musulmans, et les musulmans n'admettant pas ni les juifs ni les chrétiens dans toute l'Europe du Moyen-Âge. Ça, c'est des guerres proprement religieuses, à l'intérieur de nations. Puis il y a les guerres dont les religions servent de prétexte, où on conquiert et on veut imposer sa propre religion. Et en principe, on pourrait penser que aujourd'hui, ce soit des concepts dépassés, même si, encore une fois... Ce sont toujours des guerres armées, des guerres de religion? Dans le passé, quand on regarde l'histoire, ce sont des guerres, lorsqu'on sont des guerres de conquête, elles sont armées, c'est-à-dire qu'on se promène avec la croix ou le croissant devant les troupes, ou même quand on lit le Mahabharata ou les Vedanta, on s'aperçoit que ce sont des guerres qui servent de préceptes religieux, ou même lorsqu'on lit l'Odyssée, on s'aperçoit qu'il y a des guerres dont les dieux sont à la fois les arbitres, les spectateurs et les causes. On peut même, toute l'Iliade et l'Odyssée sont un récit de guerre de religion. Et puis, il y a des guerres non armées qui sont, quand il y a par exemple en Espagne l'interdiction d'être chrétien ou d'être juif, ce sont des guerres qui ne sont pas armées au sens propre, mais qui sont des guerres de surveillance, d'espionnage, de torture. De chasse. Oui, où il s'agit de faire en sorte que l'autre soit traqué jusque dans sa conscience la plus extrême. Et ça se termine toujours par des tortures ou des meurtres. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des religions qui sont plus guerrières que d'autres? Bon, on va sûrement en parler longuement. L'histoire d'aujourd'hui nous donne le sentiment que la religion la plus combattante, c'est l'islam. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consensus dominant, c'est de dire c'est autour de l'islam que se passe l'essentiel des guerres de religion. Soit parce qu'une partie de l'islam, très très minoritaire dans l'islam, est conquérant, c'est le djihad au mauvais sens du mot, parce que djihad, ça veut dire la guerre à l'égard de soi-même pour maîtriser ses propres pulsions, et puis c'est la deuxième conception de djihad, c'est la guerre à l'égard des autres pour les chasser, mais le vrai djihad, c'est contre ses propres passions. Donc il y a certainement, dans certaines dimensions de l'islam, la volonté de conquête, de considérer qu'au bout de la route, la Oumma, la communauté des musulmans, doit être universelle, et donc il faut conquérir, soit
pacifiquement conquérir les cœurs, soit ensuite en finir avec les ennemis de la religion. Donc, il y a certainement cette dimension-là dans une partie de l'islam. Avec, en 2020, un quart de la population mondiale qui sera musulmane. Oui, mais ça c'est par la démographie, pas par le fil de l'épée ni par la guerre de religion. D'ailleurs, il y aura un quart aussi de la population de la planète qui sera chrétienne à cette époque, d'ailleurs, avec des oppositions très nombreuses à l'intérieur du christianisme. Donc, on va sans doute en revenir, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui... Tout ne se résume pas à l'islam contre le reste du monde. Oui, il y a quand on parle de guerre de religion, tout quand même beaucoup de points de friction entre l'islam et le reste du monde. Partout, il y a des points de friction dans les pays Balkans, il y a des points de friction en Asie centrale, il y a des points de friction en Chine, il y a des points de friction en Indonésie. Ça n'est pas cristallisé au Proche-Orient, enfin au Moyen-Orient. Non, il y a des points de friction en Afrique. Ce qu'on appelle les différentes formes d'Al-Qaïda ne sont qu'une des dimensions de cela, mais il y en a partout, et pas seulement à l'initiative de certains fanatismes islamiques, à l'initiative aussi de réactions inverses. Mais, comment on pourrait définir cette guerre entre l'islam et la chrétienté? C'est une guerre interminable? C'est la guerre entre deux monothéismes prosélytes. Au fond, il y a trois monothéismes. Il y a le monothéisme juif, qui n'est pas prosélyte, donc il n'a pas vocation à faire la guerre pour conquérir, il essaye seulement de survivre. Et les deux autres monothéismes, le chrétien et le musulman, sont eux prosélytes, c'est-à-dire ils souhaitent convaincre et avoir chez eux tous les autres. Donc forcément, ils sont rivaux, puisqu'ils sont tous les deux et monothéistes, ils croient en un seul Dieu, et ils sont prosélytes. Un petit peu, ça renvoie très précisément à la théorie de la violence de René Girard, qui dit qu'on n'est jamais plus rivaux que celui qui vous ressemble. Et évidemment, chrétiens et musulmans se ressemblent énormément, puisqu'ils sont tous les deux fils d'Abraham, monothéistes et prosélytes. Donc il y a la ressemblance des deux fait qu'ils ont vocation à être en situation de rivalité. Donc ça, c'est clairement une rivalité. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, d'abord des rivalités à l'intérieur de chaque religion. Dans l'islam, rien n'est plus terrible que les oppositions entre sunnites et chiites qui donnent aujourd'hui des guerres terribles qui ont conduit à d'innombrables massacres, récemment encore en Irak et dans d'autres pays de la région. Rien n'est plus terrible dans la chrétienté que les oppositions qu'on a connues entre protestants et catholiques. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas une guerre violente, ce qui se passe entre les catholiques et les autres formes de christianisme, en particulier les évangélistes, qui, comme chacun ne sait pas assez, il y aura bientôt beaucoup plus de non-catholiques chrétiens que de chrétiens catholiques. Le protestantisme sous toutes ses formes, en particulier l'évangélisme, est en train d'exploser. Ce n'est pas une guerre de religion au sens d'une guerre violente, mais c'est certainement une présence très forte. Et puis il y a... C'est-à-dire que le religieux s'est réactivé dans certaines sociétés, donc il y a des pratiques plus rigoristes aussi. Voilà, c'est une forme d'identité dans une société qui est en train de la perdre. Qui emmène les fidèles vers cette mentalité, cette envie de conquête. C'est aussi un sentiment que le monde est tellement affreux, qu'on n'a rien à y gagner, que la misère, la pauvreté, et donc le meilleur est à atteindre dans l'autre vie, donc il faut tout faire pour conquérir les conditions de l'autre vie. Mais aussi, c'est une querelle d'identité, on le voit pas seulement à l'intérieur des monothéismes, il y a chaque monothéisme qui a des querelles internes, les monothéismes entre eux qui ont des batailles, et puis, dont le judaïsme d'ailleurs n'est pas exclu, puisqu'il y a aussi des fanatismes à l'intérieur de cette religion-là. Et puis, il y a les querelles entre monothéisme et non monothéistes. Il y a aussi un fanatisme hindouiste. Dans l'hindouisme, il y a des fanatismes extrêmement forts qui s'opposent entre eux, ou qui évidemment s'opposent, on le voit entre l'Inde et le Pakistan, de façon extrêmement violente, alors qu'ils sont des querelles à la fois linguistiques, ethniques, identitaires, mais aussi religieuses. Et puis, il y en a aussi avec le shintoïsme, qui a été, d'une certaine façon, à la base de la constitution de l'identité japonaise. Quand l'empereur Meiji a pris le pouvoir, il a fait du shintoïsme la religion d'État, et donc ça a été un instrument d'identité nationale et un instrument de ce qui est devenu ensuite la dimension conquérante du Japon contre les autres formes de religion de l'Asie. Il faut aussi prendre en compte certainement le fait que le politique et le religieux sont de plus en plus intimement liés. On parle de guerre de religion, mais est-ce qu'on ne met pas la religion au service du politique finalement? Bien sûr. La religion, c'est un élément d'identité nationale. Donc, souvent, comme les identités se défont, comme il n'y a pas d'idéologie, comme les nations sont de plus en plus des melting pots de peuples divers, la religion reste un élément
pratiquement unique de l'identité dans certaines régions. Et on veut Vous pourriez imaginer des guerres froides? Il y en a tout le temps. Les guerres à l'intérieur du protestantisme et du catholicisme sont des guerres froides extrêmement fortes. Les guerres à l'intérieur heureusement, les guerres entre l'Inde et le Pakistan, qui sont des guerres de religion, sont pour l'instant, pour l'essentiel, mis à part ce qui se passe au Cachemire ou quelques mouvements terroristes, des guerres froides. Comment sont-elles entretenues à l'avenir, ces guerres de religion, notamment par exemple la guerre de l'islam contre la chrétienté? Qui entretiendra ces guerres? Huntington avait très bien développé une théorie qui disait qu'au bout de la route, la principale guerre sera une guerre du monde, de la civilisation chrétienne, occidentale, qu'il assimilait pratiquement à la civilisation chrétienne, contre une alliance de l'islam et du monde chinois, qui s'allierait contre l'Occident pour essayer de conquérir le pouvoir. Je ne crois pas trop à cette alliance, même s'il est très intéressant de suivre les relations entre le Pakistan et la Chine, qui sont absolument déterminantes. Mais à terme, ce qu'on peut craindre surtout, c'est à l'intérieur des nations, parce que les nations sont en train de se défaire, et on va voir des nations risquer de se défaire pour des raisons religieuses. Ce qui se passe en Belgique, qui pour l'instant n'est pas religieux, parce qu'ils sont pratiquement tous catholiques, pourrait le devenir. Ce qui s'est passé longuement en Allemagne entre catholiques et protestants, c'est ce qui a retardé l'unité allemande, la guerre de religion à l'intérieur de l'Allemagne. Ce qui se passe en Afrique, vous avez des nations qui sont à la fois animistes et catholiques et protestantes. Disons qu'en gros, et musulmanes, en gros, l'animisme et le polythéisme, l'animisme est une forme de polythéisme, est une façon d'éviter les guerres de religion, parce que plus les religions sont polythéistes, plus elles sont pacifiques. Quels seront les grands lieux saints, selon vous, pour lesquels il y aura toujours des guerres de religion? Évidemment, chacun veut avoir la propriété des lieux saints. Soit Jérusalem, qui est évidemment disputée entre de très nombreuses religions, soit les lieux saints de l'islam, qui sont très disputés aussi entre les différentes dimensions de l'islam, soit des lieux saints de certaines religions que d'autres n'acceptent pas. C'est pour ça que, par exemple, les Bouddhas magnifiques de Bamiyan en Afghanistan ont été détruits par ceux qui ne voulaient pas les voir, comme les têtes des saints à Vézelay ont été détruits par les révolutionnaires. Nous n'avons pas de leçon à donner aux fanatiques. Donc il y a... La religion pourrait jouer un rôle médiateur dans la résolution des conflits? Elle joue déjà. Il y a des religions, des centres religieux très importants qui fonctionnent comme des sortes de lieux de paix. Le plus connu, et tout en étant extrêmement discret, c'est San Egidio, qui autour du Vatican fonctionne comme un lieu de rencontre et de paix. Mais c'est aussi toutes les organisations qui, en Asie, en Europe, dans l'islam, tentent de créer les conditions de rencontre des religions. C'est évident que les religions ont beaucoup à se parler, beaucoup à se dire, beaucoup à se nourrir entre eux, et il y a beaucoup d'hommes de bonne volonté qui savent que dans le dialogue judéo-musulman, le dialogue islamo-chrétien, dans le dialogue entre la chrétienté et l'islam, dans le dialogue avec les polythéismes, il y a l'espoir de l'humanité. J'espère que vous serez entendu. Merci Jacques Attali, je vous retrouve la semaine prochaine au Palais de Tokyo pour une autre conversation d'avenir. Je vous invite à réagir à cette émission sur notre site internet que vous connaissez, publicsena.fr. Vous avez une rubrique Conversation d'avenir sur laquelle vous pouvez réagir à cette émission, la podcaster ou encore consulter nos archives. Merci, à la semaine prochaine. L'un des salons les plus